Donald Trump veut-il détruire l'ONU? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système international repose sur des règles claires, établies notamment par la Charte des Nations Unies, comme le respect de la souveraineté des États, l'interdiction de l'usage unilatéral de la force, le règlement pacifique des différends. Pourtant, certaines actions de Donald Trump posent une question fondamentale. Sommes-nous en train d'assister au déchiquetage de ce qui reste encore du droit international? Car plusieurs événements nous obligent à nous poser une telle question. Le droit international est clair. L'usage de la force est interdit sauf en cas de légitime défense ou d'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, Donald Trump a lancé des frappes au Nigeria sans demande officielle du pays ni autorisation du Conseil de sécurité, en violation directe de l'article 2 alinéa 4 de la Charte des Nations Unies. La même logique s'applique en Iran. La guerre d'agression menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran a été présentée comme préventive au début, puis justifiée par des accusations fallacieuses, notamment la possession de missiles balistiques, le soutien à l'as de la résistance, la fabrication d'un chaos économique par la manipulation de monnaie et l'armement des groupes terroristes envoyés en Iran pour massacrer la population civile iranienne. And what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined a strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded. And hence we have seen the Iranian people out on the street. We will continue monitoring all the partners, all the Iranian partners. Qu'on apprend près du Wall Street Journal aujourd'hui que le Mossad, le service des renseignements israélien, a convaincu le gouvernement, qui lui-même après a convaincu Donald Trump d'intervenir parce qu'il avait les possibilités, lui le Mossad, de provoquer un soulèvement en Iran, provoquant par exemple des émeutes ou d'autres actions de rébellion qui pourraient donc conduire à l'effondrement du régime iranien. Sauf que 3 semaines après, il ne se passe rien. Et c'est constaté à Washington, parce que visiblement l'administration Trump, au sein de l'administration Trump, beaucoup disent maintenant, en fait, le régime est beaucoup plus solide qu'on ne le pensait. Et donc, cet effondrement ne va pas avoir lieu. Malgré tous ces plans, l'Iran a résisté aux tentatives de provoquer une guerre civile dans un scénario similaire à celui de la Libye. Alors que l'Iran était assis à la table de négociations demandées par les États-Unis, ces mêmes négociations ont été sabotées par des assassinats ciblés de dirigeants iraniens, envoyant un message clair: il ne faut jamais accepter et négocier avec les Occidentaux. C'était le cas avec le guide libyen Muammar el-Kadhafi, aussi avec Maduro et aussi avec Bachar el-Assad. Même les affirmations de Trump sur une attaque imminente de l'Iran contre les États-Unis et Israël ont été démenties par le Pentagone et la CIA. Le Pentagone et la CIA ont déclaré qu'aucune preuve crédible n'existait sur des frappes imminentes iraniennes contre les intérêts américains dans la région. Trump a décidé d'attaquer en premier, estimant qu'ils allaient nous attaquer. Et il n'était pas question que nous subissions le premier coup de leur part. America can't take this level of gaslighting. I went to the classified briefing. There was no imminent threat. I guess unless Republicans want to redefine the word imminent to mean stretching back 47 years. This whole thing is just so transparently built on... Les frappes menées par les États-Unis contre l'Iran sont donc illégales et constituent une violation flagrante et une agression contre l'Iran. Sans mandat international ni attaque préalable, cela est un crime de guerre qui mérite d'être condamné. En plus, un autre facteur majeur est à prendre en compte. Depuis des années, les États-Unis encouragent Israël dans ses violations du droit international, multipliant les vetos à l'ONU et couvrant même médiatiquement et de façon diplomatique les actions criminelles d'Israël partout dans le monde. Avec Trump, l'assaut contre l'Organisation des Nations Unies a atteint son paroxysme. Les États-Unis ont quitté jusqu'à 31 organisations liées à l'ONU sur 66 organisations internationales auxquelles ils participaient, dans l'OMS et aussi l'UNESCO. Les États-Unis ne reconnaissent plus certaines institutions internationales et aussi Trump a sanctionné même les juges de la Cour pénale internationale qui enquêtaient sur les crimes de Benjamin Netanyahu, gelant leurs avoirs et leur interdisant d'entrer sur le territoire américain. Cette stratégie montre une rupture nette avec l'ordre mondial post-1945. Pendant longtemps, les États-Unis ont considéré l'ONU comme un instrument de leur domination. Mais aujourd'hui, Trump semble aller dans une autre direction. Trump a également lancé une agression illégale contre le Venezuela,
provoquant la mort de centaines de membres des forces de sécurité du président Maduro et conduisant au kidnapping du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le kidnapping de Nicolás Maduro est encore une violation flagrante des principes du droit international. L'immunité d'un chef d'État, l'interdiction d'intervenir dans les affaires internes d'un État et la protection de l'existence même d'un État ont été bafouées. Ces actions démontrent que les États-Unis, sous Trump, ne respectent plus le droit international, sapent l'autorité de l'ONU et montrent un mépris total de la souveraineté des États. Conclusion, Donald Trump n'agit pas seulement comme un président provocateur, il remet en cause les fondations même du système international. Entre frappe illégale, soutien inconditionnel à Israël, sanctions contre les juges internationaux et agressions contre les États souverains, l'ONU est aujourd'hui sous attaque directe. Le message est clair, l'ordre international post-1945 est menacé et le droit international est piétiné par ceux qui prétendaient être ses garants. Sans s'arrêter là, Donald Trump a accueilli le chef terroriste d'Al-Qaïda à la Maison-Blanche, Ahmed al-Shara, alors que celui-ci avait 10 millions de dollars comme prime sur sa tête aux États-Unis. À cela s'ajoutent les déclarations des officiels américains. Donald Trump a affirmé ne pas avoir besoin du droit international et que sa seule limite à lui, c'était sa moralité. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Pete Hegseth, ministre de la guerre des États-Unis, est allé encore plus loin. Il allait jusqu'à critiquer les règles d'engagement, les conventions sur la guerre, les jugeant de stupides, suggérant qu'elles nuisent à la victoire des États-Unis sur les théâtres de conflit. Rappelons que les règles d'engagement sont des directives militaires officielles qui déterminent quand ou comment et contre qui utiliser la force. Et ils doivent toujours être respectés et font partie des lois de la guerre. Depuis le début de l'administration Trump, ces protections ont été systématiquement violées et affaiblies, sous couvert de garantir l'efficacité militaire américaine. En plus de cela, Trump a créé une nouvelle institution, le Conseil de la paix, qui fonctionne comme une petite ONU, entièrement sous contrôle direct des États-Unis. Le fonctionnement est centralisé. Les membres ont peu de pouvoir décisionnaire réel. Les décisions suivent exclusivement la volonté du président américain. Cette structure concurrence en plus directement l'ONU et viole implicitement la Charte des Nations Unies, puisque selon la Charte des Nations Unies, aucun État ne peut créer un organe international destiné à se substituer aux institutions existantes ou contenir leur propre autorité. Les frappes unilatérales, la capture des dirigeants étrangers, les sanctions contre les juges internationaux, chaque action viole les principes fondamentaux de la souveraineté des États, de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État et aussi du règlement pacifique des différends. Il ne s'agit plus d'une simple politique d'America First. Il s'agit d'une stratégie systématique pour imposer l'hégémonie américaine face à la montée en puissance d'alternatives et un nouvel ordre mondial multipolaire. Depuis 2025 jusqu'à 2026, tout indique que les États-Unis ne se considèrent plus comme étant membres effectifs du droit international et imposent leur propre ordre via des institutions parallèles et unilatérales, sapant ainsi l'autorité morale et juridique de l'ONU. La question cruciale que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce qui est considéré aujourd'hui comme la première puissance mondiale refuse de se conformer aux règles internationales. Qui pourra encore les faire respecter? Et qui va encore les respecter? Comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à l'effondrement de la Société des Nations, la SDN, nous sommes aujourd'hui au bord de l'effondrement des Nations Unies. La guerre en Iran pourrait bien être l'élément déclencheur de cet effondrement total.